droit de vote. Et en fait, j'étais à l'école encore quand je suis passée devant le juge. Et il m'a posé des questions sur la politique et sur la politique. Je n'étais pas assez, on va dire, ouverte à la politique, donc du coup, il m'a retiré le droit de vote. Et du coup, moi, je me sentais pas comme les autres. Comme les autres. Déjà, j'ai envie de dire un gros bravo à Justine pour ce témoignage et surtout sur ce parcours. Puisqu'on voit bien qu'il a été semé d'embûches, mais qu'il a su à chaque fois relever les défis qui ne sont pas simples. Donc le souhait, c'était d'aider les résidents à voter le jour des municipales. Donc autour de nous, on a questionné des habitants qui ont bien voulu s'investir pour pouvoir accompagner, parce qu'il fallait que ce soit une personne habitant Lyon, votant sur la commune, qui puisse accompagner dans l'isoloir et tout au long du vote le résident. Je dirais que c'est tout simplement une question de droit. C'est une question de droit. On n'est pas des citoyens, les citoyens français, et les citoyens du monde, on va dire. Il n'y a pas plusieurs citoyennetés, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, et dans la mesure où, en effet, on donne ce titre de citoyen aux personnes en situation de handicap, eh bien, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout des droits. Donc d'abord, il a fallu informer et expliquer à Patricia ce nouveau décret qui lui donne aujourd'hui le droit de vote. Donc Patricia a fait un choix qui lui appartient selon ses convictions, c'est-à-dire mettre en œuvre ou pas son droit de vote. Hein. Donc à l'AMS, des groupes d'expression sont proposés et animés en collaboration avec la psychologue. Et du coup, nous avons utilisé plusieurs supports. Donc on a utilisé des photos, voilà, la voiture. On a aussi utilisé des dessins, des pictos, des vidéos, donc, que l'on a pris pour expliquer les différentes étapes du vote. Donc moi, mon rôle était vraiment d'ajuster au mieux les outils de communication à la compréhension de Patricia et d'aller aussi au-dessus des groupes d'expression pour reprendre avec Patricia les différentes étapes du vote plusieurs fois par jour et par semaine. Voilà. Et donc à la suite de ça, Patricia a exprimé sa volonté et tu nous as dit « Je veux voter pour le maire ». Donc Patricia, à partir de là, va faire le choix entre deux candidats. Ouais. Donc Patricia connaît déjà un des candidats, Monsieur le maire. Voilà, que tu connais depuis 2017, parce que la MAS s'est investie dans les journées citoyennes, qui sont organisées donc par la commune. Voilà. Et toi, tous les ans, du coup, tu allais aux réunions, des journées citoyennes. Et là, du coup, il y avait le maire qui, à chaque fois, venait te dire bonjour. Et du coup, c'est vrai qu'à travers tous ces gestes, tous ces regards, Patricia, je pense quand même qu'elle s'est sentie exister. Hein, tu t'es sentie valorisée. Et je pense qu'à travers tout ça, elle s'est reconnue comme une personne à part entière, comme une citoyenne. Hein. Donc ensuite, nous avons fait des exercices de mise en situation. Tu te rappelles? On est venu ici. Donc le 15 janvier 2020, tous les présidents du club CVS se sont retrouvés dans cette salle ici, donc la salle Palandi Lyon, qui a été généreusement du coup mise à disposition et aménagée dans les conditions de vote. Ouais. Et hop, c'est parti. Une session au vote pour tous les présidents. Hein, vous êtes tous entraînés. Voilà. Et donc, moi, pour aider Patricia et mieux l'accompagner à mémoriser les différentes étapes du vote, on a mis en place un classeur en facile à lire et à comprendre, hein, pour reprendre les différentes étapes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé plusieurs fois des vidéos, notamment une vidéo de la mairie de Paris, et une autre qui a été réalisée par les présidents Club CVS de l'association ADAPI Noël des Côtes d'Armor. Voilà. Donc le but était vraiment que Patricia sache quoi faire et aille voter sans stress, sans angoisse. Hein, no stress.
Donc, on a aussi informé Patricia sur le fait que le jour J, le jour du vote, tu pouvais être accompagnée. Oui. Hein, tu avais le droit d'avoir quelqu'un pour t'aider. Voilà. Donc, Madame Estienne, donc de la commune d'Y-Lyon, et responsable de la communication, nous a aidé à trouver une personne qui acceptait d'accompagner les résidents à mettre en œuvre, du coup, leur droit de vote. Parce qu'en fait, la loi stipule tout simplement que les aidants familiaux et les aidants professionnels, on n'a pas le droit d'aller vous aider ou vous accompagner le jour du vote. Non. Et qu'on n'a pas le droit d'aller vous aider non plus dans l'isoloir. Non. Hein. Et pour terminer, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi repris avec toi les professions de foi des deux candidats. Voilà, les deux candidats lyonnais. Et on t'a expliqué, du coup, ce qu'ils allaient proposer durant le mandat à venir. Hein. Alors, Patricia devait aussi participer aux réunions publiques, mais du coup, on n'a pas pu aller, on n'a pas pu t'accompagner du fait du contexte sanitaire.